Sabote la porte, Tanti Mami. Sabote la porte.
Est-ce qu'il y a de la joie? Et bien, accueillons notre papa comme il se doit. Alors, je vous demande tous, vous connaissez, nous allons passer pour notre papa. Nous montrons la joie que nous avons dans ce moment. Nous allons passer pour notre papa. Alors, c'est montrer cette joie qui nous anime maintenant. Et on fait la fête à tout.
Salut à tous. Eh bien, nous continuons dans les secrets. Oui. Ça continue à être une surprise. J'ai la joie de vous annoncer que nous célébrons en ce jour ici le demi-siècle accompli de notre pasteur. Je vous demande de l'applaudir. Je préfère dire demi-siècle pour dire l'importance de cet anniversaire. La grâce de Dieu qui surabonde sur son serviteur continuera encore pour longtemps. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, pour nous retrouver en ce jour ici, ce fut un travail de longue haleine. Ce travail ne serait pas accompli sans la complicité, je pèse bien mes mots, la complicité de notre maman pasteur. Et je vous demande vraiment de l'acclamer. Eh bien, je profite aussi pour remercier tout le monde parce que chacun à son niveau a pu contribuer à la réalisation de cet événement. Tout le monde s'est mis. Deux fois, je me souviens, dimanche passé, on était en réunion de préparation et le pasteur, je ne sais pas, alerté par quoi, je ne sais pas, il a ouvert la porte pour nous surprendre. Et automatiquement, nous avions l'art de détourner la conversation, il n'a rien compris. Comme quoi, nous savons jouer le jeu. Et tout le monde vraiment s'est donné, c'est pourquoi nous nous retrouvons ici. Mais un bravo particulier à cette famille qui nous a accueillis ici. Papa Chafar, il est où? Que Dieu te bénisse, papa. Maman Marie-Noël. Que Dieu vous bénisse. Et je pense qu'il convient ici à tout le monde de s'applaudir parce que tout le monde a contribué, chacun à son niveau. Applaudissons pour nous-mêmes. Sans plus tarder, il est temps que nous sortions un peu de ce secret. Tout le monde sait que nous fêtons les 50 ans d'âge de notre pasteur. Ainsi, j'inviterai l'homme de Dieu, le pasteur Alain. L'homme de Dieu, que Dieu vous conduise. Merci de me donner la parole. C'est vraiment une joie d'être ici avec vous. Ça aurait été vraiment dommage si j'avais loupé ça. J'ai jamais vu une chose comme ça. C'est extraordinaire. Amen. Moi, j'ai envie de te dire, moi je parle au pasteur innocent là. Hein. Vous pouvez écouter, mais je parle à lui. À ce stade, tu es côtière de ta vie. Parce que tu arriveras à 105 ans, tu vois. Donc, voir que tu es en train d'accumuler autant d'amis, autant de gens autour de toi, il faut remercier Dieu. Parce que les statistiques sont faites, dans lesquelles on montre que plus les années passent, les gens se sentent isolés. Les gens les abandonnent. À 50 ans, le seul ami qu'on a, c'est la bouteille. Oui. Et tout le monde a déjà disparu. Mais vous avez vu que ce n'est pas votre cas. Et rares sont les pasteurs qui ont autant d'amour de la part de leurs membres. Et j'ai vraiment envie de te dire, remercie beaucoup Dieu, parce qu'il a beaucoup de projets pour la suite de ton ministère.
Et j'ai envie d'ajouter, je sais pas si ce truc, voilà. J'ai juste envie d'ajouter que je ressens fortement que c'est vraiment un tournant important dans votre église. Ça va marquer un départ très important vers des projets de maturité et de force pour avoir un impact dans la société. L'objectif primordial d'une église, c'est de pouvoir influencer le reste dans le sens positif. Ça n'a pas été toujours le cas dans l'histoire de l'église, hein, mais dans les temps où nous vivons, c'est indispensable. Toutes ces personnes qui sont ici ont témoigné de l'amour. Et plus la complicité de ton épouse est quelque chose que tu dois chérir pour le travail qui vient et qui vient dans la suite, ça va vraiment être très déterminant. J'avais à cœur une personne dans la Bible, un personnage dans la Bible, que j'ai envie de prendre comme un modèle ou bien une icône pour cette fête. Que ce personnage de la Bible puisse nous inspirer. Il s'agit d'un homme qui s'appelle Job. Job, quand on regarde, la parole de Dieu dit qu'il y avait un homme dans une ville qui s'appelait Out. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi Out? C'est pas comme New York ou Bruxelles. Hein? Out, c'est pas vraiment intéressant. Ce qui rend intéressant la ville de Out, ce n'est pas le nom. C'est une personne qui habitait là-bas. Il a rendu célèbre la ville parce que c'était un homme que la Bible déclare qu'il était intègre. Il était droit et il fuyait le mal. 3 éléments étaient rencontrés dans sa vie. C'était un homme droit, intègre, qui craignait Dieu et qui fuyait le mal. 3 éléments se sont rencontrés en lui et ça générait des combats et des discussions dans les lieux célestes. Juste parce cet homme-là n'a jamais battu une arche. Il n'a jamais transporté le peuple d'Israël depuis Égypte pour l'amener dans la terre promise. Cet homme-là était juste là, droit, intègre, craignant Dieu et fuyant le mal. Et ces 3 éléments ont fait que dans les lieux célestes, il y a eu des discussions. Le diable disant, non, je pourrais faire ci, j'essaierai de le manipuler, je vais amener des problèmes, je vais amener des attaques. Cet homme-là, avec l'intégrité, avec le fait de se tenir droit, a pu générer des choses massives autour de lui. Je dis ça pour que ça puisse nous inspirer. On peut créer des turbulences dans les lieux spirituels hein, par le simple fait qu'on a des standards uniques dans notre vie. En ce moment, nous avons tous soif d'avoir des pasteurs qui ont ces standards-là, qui ont des valeurs, qui craignent Dieu, qui fuient le mal. Au moment où plusieurs sont corrompus, sont en train de chercher leur argent ou bien plusieurs autres choses. Je me mets en commun accord avec le reste des personnes qui sont ici, témoigner que tu es cette personne-là qui manifeste des valeurs extraordinaires. Moi, ça fait pas très longtemps qu'on s'est rencontrés, je vais dire chronologiquement, mais dans l'esprit, je crois qu'on se connaît depuis l'éternité. Hein. Parce que Éphésiens dit clairement que nous étions en Dieu avant le fondement de la terre. Donc, on est plus vieux que la terre. Hein. Ce qui veut dire que avant que la terre, Genèse 1:1 soit écrit, toi et moi, on était en Dieu. N'est-ce pas? Et Dieu nous avait planifié qu'en ce jour on s'assiera ici et que j'assisterai au plus beau anniversaire de 50 ans de toute ma vie. Et je vous remercie vraiment de m'avoir donné la parole. La parole, évidemment, c'était pour pouvoir accentuer. Il y a ce caméraman qui m'embête de te voir. Je ne sais pas de quelle télé il est, mais... Donc, en tout cas, c'est un plaisir et un privilège de pouvoir participer en ce moment. Et je prie le Seigneur que cet événement puisse marquer un départ décisif vers les promesses, vers de grandes choses qui doivent se manifester dans l'Église. Nous sommes dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, il faut qu'il y ait une Église mature et forte, qui n'est pas semblable à ce qu'on a connu dans le passé, mais qu'on voit qu'il y a de l'impact dans la société, qu'il y a une réponse à plusieurs questions qu'on se pose dans le monde. C'est ce que je prie pour vous, pour toi, pour toi et ton épouse, pour ta communauté, pour nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur.
Bien aimé, le pasteur évidemment n'était pas au courant, c'est ce qui peut expliquer son retard. Mais pour bon nombre d'entre nous, ça fait un bon moment qu'on est là. Vous, bien sûr. Nos yeux sont tournés vers, n'ose pas dire, mais nous allons profiter aussi de la présence de l'homme de Dieu ici, le pasteur Jérémie, à qui je vais demander de bénir la nourriture. Comme ça, sans plus tarder, nous fêterons ces 50 ans d'âge. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci pour ce bon moment que tu nous accordes cet après-midi. Père de gloire, la Bible nous dit de faire la fête avec ceux qui sont en train de faire la fête. Nous sommes en train de fêter avec notre pasteur. Nous voulons prier pour le repas que nous voulons prendre maintenant, qui a été fait par des hommes, nos sœurs qui l'ont apprêté. Je prie, Seigneur, que tu sanctifies ces repas. Je prie, Seigneur, que ces repas contribuent dans le corps de chacun de nous et que ça nous aide encore à bien faire la fête. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Applaudissons pour ce moment de repas, de communion fraternelle. Et bien aimé, ce qui nous différencie des païens, notre papa était Dieu de l'ordre. Donc, je demanderai à tous de pouvoir respecter l'ordre qui nous sera indiqué par la sœur divine pour que nous puissions manger calmement. J'ai longtemps entendu dire à tout Seigneur tout honneur. L'homme de la journée aujourd'hui, c'est bien le pasteur Innocent Padzou. Et ne regarde pas trop son assiette parce qu'il doit manger comme un homme de 50 ans. Non, ça va. Pasteur, quelle surprise. C'est ma surprise à moi aussi. Yes,
Mais moi, je suis quelqu'un d'aîné. Ah. J'ai juste le message. Ça n'arrive pas pour la mèche quand même. Je connais quelqu'un qui a vu sur ce Ah, yo, vous m'invitez, hein? Direct, hein? Il y a des gens qui prennent l'épreuve. Hein. Maman, je peux avoir une assiette. Attends un peu. Voilà, vas-y. Vas-y, limite. Même quand on te disait qu'elle était là-bas. Donc aujourd'hui, tu dis c'est pas mal. Ah, monsieur. Il est où? Pour ceux qui ne sont pas pressés, on peut manger demain aussi. J'ai compris la difficulté que j'avais. On va pas partir, je vais crier. Là, c'est quand c'est mon pays. Oui, c'est quand tu as mon YouTube. Tu es parti à Paolia. Vas-y,
C'est plus exercice, si on t'a modélisé. Bon appétit. Ça va? Notre frélion. Moi j'ai des nouvelles. Ok, bon appétit. Mais naïf, c'est déjà au camp. Ah bon? Oui, oui. C'est prévu. Mais Okamwinga balobi na banda wakyo bamituni ezako na nini bayebi te témoignage ya motema makambo elekinga meke molimo ata moto mosusu ayeba te motema na nga eza ebiminga kinokono naingina kanga katina kokiteo motema nanga ebito etondi na bolamu na nzambe na libota tope na sante nanga nayeba bolamu Léonie, t'as du goût, hein? T'as du goût. Ne me stresse pas. T'as du goût. On dirait que t'as choisi ce qu'il y avait de meilleur. Hein? Ah bon? Voilà, c'est vrai. Là, tu fais quoi là?
Jiggy! Papa. Là-haut sur la moto. Ritz ngata on ngo tse belé hein. Tellement fumba tout on a raté do fona profiter. Maman la ngai. Baba, tout ça c'est pour toi. Placez kakawa pour nos kata. Placez awa na kata. Eh non, abine non benda. C'est pas, c'est elle. Arrêtez de bêtises. Rate, c'est aussi pour moi. Presque tous les jours. Ça,